ITH réaliser un petit porte-carte. Voici la deuxième vidéo qui vous permet de réaliser le porte-carte à partir de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment récupérer en faisant une capture d'écran de votre écran le dessin que je vous proposais. Je vais vous montrer comment arriver à faire ce style de travail. Ça, c'est à peu près la même chose une fois que vous avez compris ça. Et je vais vous montrer aussi celui-ci, une petite subtilité, en partant de l'image du chat ou en insérant directement une broderie que vous avez déjà réalisée. Donc, je vais dans Creativat. Vous pouvez évidemment réaliser ça avec MySUNET puisque c'est le même logiciel et Premier plus 2. Je précise une nouvelle fois que je ne suis pas formatrice. Je vous montre juste la façon dont je procède. De toute façon, sur ce logiciel, vous avez quantité de façons de procéder. En voici un échantillon. N'oubliez pas de me donner des idées par l'intermédiaire des commentaires et de cliquer sur le petit pouce pour m'aider à être plus visible sur YouTube. J'ai donc ouvert une page. Je vais changer le cadre. J'avais dit qu'il me fallait un cadre de 300 par 160. OK. Ne vous laissez pas impressionner par toutes les manipulations que je vais faire. Moi, je vais en faire beaucoup plus que vous n'aurez à en faire vous-même, puisque je veux vous montrer un certain nombre de choses. J'ai donc ouvert une nouvelle page de Creativate. Je fais créer Digitagine et je vous avais dit de l'enregistrer sous la forme du dessin ou sous la forme de la broderie déjà numérisée, mal numérisée, mais pour garder le dessin derrière. Donc je vais fermer là. Et je vais faire affichage pour vous montrer les deux solutions, éditer un arrière-plan, et là je fais fichier, insérer, je clique sur mon dessin, le voici, et il se retrouve automatiquement dans Digitizing. Ça, c'est la première solution. Je vous montre la deuxième. Je suis à nouveau, évidemment, vous choisirez celle qui vous convient le mieux, donc ça fait des manipulations en moins. Cette fois-ci, je vais aller chercher un motif existant. Je vais dans le dossier dans lequel je l'ai enregistré, je clique dessus et je fais terminer. Là, c'était un point vite fait que j'avais fait, je vais l'enlever. Je vais faire affichage, éditer un arrière-plan. Je vais cliquer sur sur ce dessin. Si par hasard c'est fermé complètement, il n'y a pas le détail. Vous cliquez sur le petit plus et tous les éléments s'afficheront. Je fais passer le bleu complètement au-dessus. Pour vérifier que c'est correct, je vais aller dans Création rapide, je clique sur ma couleur, j'enlève le remplissage, je prends un point simple et je clique sur mon motif. Là, vous voyez qu'il y a 298, 19,8. Dans mon original, il y a la même chose. Et en hauteur, il y a 180, 159,6. Et là, j'obtiens 159,7. Donc, c'est parfait. Pour vérifier avant de continuer, vous retombez automatiquement dans la page de MySUNET.
vous faites fichier, imprimer, et vous vérifiez bien que c'est taille réelle de cocher, et vous faites imprimer. Évidemment, je ne vais pas le faire. Une fois que vous avez imprimé, vous obtenez ces feuilles, vous les scotchez, et vous faites le pliage pour vérifier que ça tombe juste. Le côté large se plie comme ça. Le suivant, alors j'ai pas cliqué sur la bonne, c'est là, se replie par-dessus. Et le dernier, c'est le rabat. Je retourne, moi, récupérer. Si c'est bon, que ça superpose parfaitement et tout, vous refaites digitizing, le fichier va s'ouvrir. Et je vais aller faire fichier, enregistrer sous, et je vais recliquer sur celui-là, mais je mets, ici, je mets suite. Une fois que j'ai obtenu ça, j'ai plusieurs solutions. Si je veux, par exemple, réaliser ce petit chat, je retourne sur mon dessin, je retourne dans Affichage, éditer un arrière-plan. Je vais faire insérer. Je prends mon chat et le voici. Bon, il y est deux fois, évidemment. Celui-ci, je vais le supprimer. Je clique sur mon chat, je le positionne. Pour être sûr de le positionner au bon endroit, je descends mon carré jaune et je remets à l'aide de ces flèches et je le cadre. Je vous avais dit que le carré jaune n'est pas obligatoire, moi, c'est un repère. Et très important, il faut l'inverser puisque votre rabat va se plier de l'autre côté. Donc si vous ne l'inversez pas, le chat sera à l'envers. Ah, j'ai oublié d'enlever mon carré jaune. Donc je le remonte sous le bleu. Je peux descendre les verts en faisant CTRL. Je sélectionne les deux et je les fais descendre. Voilà. Ça peut me servir de repère, non, pas tout de suite. Ah, je vais y arriver. Je remonte mon chat. Je retourne dans Digitizing. J'ajoute une couleur et je vais faire création rapide. Je vais mettre un point simple. Je clique sur zone isolée. Je clique et voilà. Éventuellement, je peux mettre un remplissage de motifs. J'avais mis l'universal, les fleurs, le numéro 11. Et puis j'avais mis un deuxième motif, motif 2. Je clique sur cette icône. Cette fois-ci, c'était un pfapf. Celui-ci, et j'avais pris le numéro 2. Je fais appliquer. Voilà. Je peux, comme d'habitude, modifier l'angle, modifier l'écartement, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si je grossis, là, comme j'ai modifié l'angle, je n'ai plus le souci si je l'ai un petit peu. Alors, si vous avez souci, vous pouvez, à l'aide de cette petite, lors d'une autre vidéo, j'avais noté,
pour vous souvenir, CAD 300, alors faut que je clique sur le crayon, cadre 300 par 160. Comme ça, quand vous voulez récupérer le dessin parfait, vous saurez, et ça s'affiche. Là, je vais agrandir un petit peu mon cadre. Et cette fois-ci, je vais pouvoir visualiser mon dessin. Vous pouvez ici modifier. J'agrandis et je vais remettre mon cadre par 300 par 160 pour avoir le dessin pile poil. Voilà. Si je veux, ici, je peux supprimer les points qui se trouvent là. Je vais aller dans Accueil, supprimer les points, et je supprime les points qui me dérangent, etc. Autre solution, je supprime celui-ci, je vais dans Affichage, donc ça, vous n'aurez pas à le faire puisque vous aurez pris le parti d'insérer une image ou d'insérer une broderie. Et là, je vais aller insérer une broderie. Je vais faire Fichier, insérer et pas ouvrir, sinon mon ouvrage s'en va. Voilà. Je prends bien soin de l'orienter dans le bon sens. Là, c'est pareil, normalement, vous n'aurez pas à le faire puisque ce sera prêt. Mais si jamais vous avez oublié, vous redescendez le cadre, je retourne dans et je vois comment je positionne mon dessin. Pareil pour ce qui concerne les pressions, vous avez compris. Ce carré jaune m'a permis uniquement de positionner mon petit chat, je vais l'enlever. Donc je le fais repasser derrière le bleu, toujours à l'aide des flèches qui se trouvent en bas. Voilà, j'ajoute une couleur. Moi, le fond du dessin est bleu, c'est un mauvais choix. Optez plutôt pour une couleur claire. Cette fois-ci, je retourne dans Création rapide, je ne mets pas de contour. C'est pas la peine de cliquer sur zone isolée, il prendra pas en compte le chasser une broderie. Et je clique. OK. Je clique sur la couleur, je fais CTRL et je vais passer mon chat dessus. Le remplissage, je vais le modifier. Je vais remettre mon motif comme tout à l'heure. Universal, les fleurs, le 11. Et puis pfaf. Je peux changer l'orientation si je le désire. Je peux faire appliquer ou je peux cliquer directement sur OK. Qu'est-ce que je constate? Que derrière ma broderie, le fond apparaît. Alors, ce ne serait pas gênant si la broderie était pleine, mais là, moi, quand je l'ai réalisé, j'ai pris le parti de faire quelque chose de propre. Donc, vous allez dans Création point par point, Trou, et puis vous allez enlever le fond
qui se trouve en dessous. Bon, je fais du vite fait, hein, et je fais entrer. Et voyez, le fond a disparu. Il faudrait que je retravaille ici aussi. De toute façon, moins il y a de superposition, et et mieux on se porte. Je fais clic droit et mon fond est parti. Si vous voulez réaliser, je continuerai la numérisation après. Je vais vous montrer ce style de réalisation. Eh bien, lorsque je suis allée dans, dans la partie dessinée, j'ai tout simplement rajouté des ronds. Mais vous voyez, j'avais fait plusieurs. L'intérêt de garder vos dessins, c'est que une fois que la base est parfaite, il vous suffit de rajouter, supprimer, faire passer derrière, etc. les motifs. Et puis j'avais mis un remplissage déco, tout simplement. Si je changeais ici, ça me changerait le dessin, bien évidemment. Je ne veux pas le modifier. Voilà. Autre dessin que je voulais vous montrer, ben, je ne l'ai pas ouvert, donc je vais repartir de celui-ci. Je vais changer le nom pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et je continue, je recommence. Là, c'est plus pour faire ce type de réalisation. Alors, je vais dans dessiner et je peux, par exemple, cliquer sur mes ronds et puis, alors, cliquer sur les fleurs en faisant CTRL et on va voir ce que ça fait, comment elles étaient positionnées. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois que vous avez ça, eh bien, ou vous faites un remplissage d'écho, ou vous faites un remplissage de forme, et ensuite, alors on va faire rapidement. Par exemple, un remplissage de forme. Alors, je clique ici, et je fais OK. Voilà, là, je peux bouger. Si la forme ne me convient pas, ça, vous avez l'habitude, enfin, en tout cas, il y a de nombreuses vidéos sur ce sujet. On peut changer le motif, on peut faire appliquer, on peut augmenter l'espace, etc. Vous le positionnez où vous le désirez. Ne perdez pas de vue ce rabat. Il va être plié, donc là, les formes ne nécessitent pas d'être mises à l'envers, mais parfois, il faut en tenir compte. Là, ça a pris la ligne de satin. Si je n'en veux pas, je vais dans Propriétés et je fais pas de ligne de contour.
Je change de couleur. Je vais mettre du vert pour que vous le voyez bien. Je vais prendre un remplissage radial. Cette fois-ci, je vais garder la ligne de satin. Je clique sur ma forme. Voilà, vous avez quantité de solutions à votre disposition. Vous pouvez faire toutes les formes de façon identique ou à ce moment-là, si j'avais voulu faire toutes les formes de façon, je clique sur ma couleur. Et si je veux tout modifier de façon identique, je fais CTRL, je sélectionne et j'ai une action sur mes, tous mes remplissages. Mais du coup, je n'ai plus de l'appliquer, l'aperçu en direct. On va mettre le premier qui vient. L'aperçu en direct n'est... Voilà. Si je veux les modifier une par une, j'aurai l'aperçu en direct. Je reviens à mon chat. C'est pas celui-là, celui de la vidéo, c'est celui-là. Donc là, j'ai fait le contour simple. Je fais bien attention, comme c'est un ITH, de ne pas prendre les mêmes couleurs. Donc là, il y a du noir, je vais changer la couleur. Ce trait, c'est le trait qui va être sur le stabilisateur. Je vais insérer un changement de couleur. Je copie le bleu en allant dans Accueil. Je me mets sous le jaune et je fais coller. Éventuellement, je peux mettre un point double. Le point sur le stabilisateur, le point qui fixe, mon point d'écho et mon chat. Je vais le doubler. J'ajoute un changement de couleur. Je prends mon point double, je fais copier et je fais coller. Là, je vais mettre ma doublure. Vous pouvez découper ici le tissu du dessus. Moi, personnellement, maintenant, je découpe tout à la fin, mais évidemment, il faut pas oublier de découper le dessous, la doublure, avant de faire la ligne de satin. Pourquoi je fais ça? Parce que là, il va y avoir des contours qui vont superposer et je trouve que ça se découpe beaucoup mieux. Donc là, un point double, le point sur le stabilisateur, le point qui fixe le tissu, la broderie, je retourne mon cadre, je mets la doublure évidemment plus large que la broderie au dos que je fixe en droit face à moi, je mets du scotch, je la couds, j'ajoute un changement de couleur, je vais reprendre mon point double, copier, coller. Plus vous repartez des éléments qui ont déjà été satisfaisants, moins vous avez de chances de vous tromper. Par contre, cette fois-ci, là, je vais mettre une ligne de satin. Avant de broder votre ligne de satin, je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de découper le tissu du dessus et la doublure. Ma ligne de satin, alors je vais mettre ligne de satin. Moi, c'est un choix, j'aime bien faire deux lignes superposées. Je les mets à peu près à deux de différence. Donc là, je vais mettre 3,2 par exemple. Ici, je vais le mettre très lâche. Je fais OK. Et celle-ci, je la copie et je la colle. Et je vais modifier les propriétés. C'est-à-dire qu'elles vont se superposer. Là, je vais mettre 5 et là,
Et là, je vais mettre 4. Et là, j'ai dit 5. OK. Voilà. Je vais changer mon cadre afin de pouvoir utiliser mon lecteur de motifs. Sinon, vous voyez, j'avais fait un cadre juste pour encadrer mon dessin. Maintenant, je veux le broder. Donc, je vais changer mon cadre. Je vais prendre par exemple celui de tout à l'heure. Donc, le dessin, évidemment, est là. S'il me dérange, je fais affichage et je le fais disparaître. On va visionner. Le trait sur le stabilisateur. Le trait qui fixe le tissu. La broderie du fond. Je vais aller un petit peu plus vite. La broderie du fond. Le chat. Alors, ça a été trop rapide. Le contour pour fixer la doublure au dos, ma première ligne de satin et la deuxième ligne de satin. Voilà. Et du coup, on peut avoir un aperçu du travail, ce qui vous permet de visualiser ici si vous avez bien enlevé le surplus et vous avez évidemment avec le lecteur de Mostif le moyen de vérifier encore mieux si vous voulez enlever des éléments ici. A priori, ça paraît pas mal. J'ai fait du très rapide. Je pourrais enlever ici, là, par exemple, mais je vais pas le faire. Mais vraiment, je pourrais enlever ici aussi. Le lecteur de motifs est un excellent moyen de visualiser si vous vous êtes trompé. Euh, voilà, évidemment, au fur et à mesure de votre numérisation, n'oubliez pas d'enregistrer. Et ce que j'aurais pu vous dire au début, je vais remettre un cadre de 360, de 300 par, pour avoir, voilà, du coup ça dépasse, mais c'est pas grave. Si là, lorsque je désélectionne, vous voyez, j'ai bien la bonne dimension. Vous pouvez modifier votre dessin en allant dans, s'il ne correspond pas à ce que vous voulez obtenir, dans éditer, etc., etc. En cliquant ici, vous pouvez modifier les dimensions. Vous devez bien avoir 300 par 160. Et peut-être que c'est un défaut de la façon dont vous avez utilisé la capture d'écran. Mais voilà, si ça ne va pas, vous effacez, vous refaites une autre capture d'écran et vous recommencez. Une fois qu'on a compris, c'est vraiment facile. Ça demande de la minutie. Sinon, il y a un autre moyen, mais je ne vous le conseille pas. Sur le premier trait, avant de commencer quoi que ce soit d'autre, vous pouvez sélectionner, faire accueil, modifier le bloc, modification du bloc, et là, vous modifiez. Ceci dit, si vous faites ça, il va falloir sûrement derrière que vous repreniez. Enfin, il faut vraiment bien repartir de du premier élément. Par exemple, si j'avais modifié, il aurait fallu que je copie celui-là pour faire mon remplissage et que je ne m'appuie pas sur le dessin, etc., etc. Sinon, le logiciel va reprendre les dimensions du dessin qui est pas parfaitement bon. Voilà, je sais pas si je suis très claire.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir. Alors, j'ai oublié de vous dire deux, trois petites choses. Je vous parle toujours d'enregistrer le dessin. Moi, c'est ce que je fais parce que ça me permet de le récupérer sans aller le chercher dans une broderie. Mais de toute façon, si vous avez oublié de l'enregistrer, vous pouvez toujours le récupérer en partant de la broderie. C'est pour ça que dans la première vidéo, je vous dis d'enregistrer à la fois le dessin et aussi la broderie. J'avais fait un très vite fait. Sinon, vous ouvrez la broderie, vous faites éditer un arrière-plan et votre dessin apparaît. Comment rajouter des formes? Ça, je le montre dans plusieurs vidéos, mais je vais vous le redire au cas où vous ne les auriez pas vues. Vous cliquez sur Insérer. Vous avez là toute une batterie de formes. Vous choisissez celle que vous voulez. Vous cliquez là et vous positionnez. Je vous rappelle aussi que vous avez quantité ici dans Galerie de formes de dessins qui sont prêts à être numérisés. Donc vous cliquez dessus, ouvrir, fermer. Voilà. Quoi d'autre? Les formes, quand vous cliquez dessus, là, vous les centrez. Là, vous modifiez la taille, l'inclinaison, etc. Alors, ou alors comme ça. Ici, vous avez la couleur de la ligne, la couleur du remplissage. Si je veux, je change un des deux ou les deux. Et si vous voulez modifier votre forme, vous cliquez ici, les points apparaissent et vous pouvez, en appuyant sur les points, modifier encore d'autres choses. Comment finaliser votre ouvrage lorsque vous l'aurez brodé? Eh bien, vous le pliez comme je le montre avec les papiers. Alors là, je n'ai pas de pochette ouverte. Je vais aller en chercher une. Voilà, donc vous prenez votre pochette, vous la pliez comme le grand rabat, le petit, enfin celui qui n'est pas parfaitement rectangulaire dessus, et on pique au ras de la ligne de satin ici sur le côté gauche et le bas. Je ne pique pas ici, sinon d'ailleurs c'est inutile puisque le tissu n'est pas coupé, et en plus vous allez réduire l'espace pour ranger vos cartes, vos petits documents. Euh, Donc, je voulais vous montrer celui-ci. Celui-ci, c'est un motif, il n'y a pas de sens, donc ça pose pas de problème. Et là, je vous ai montré aussi, c'est pareil, c'est le même principe que le petit chat. Eh bien, je pense qu'avec toutes ces informations, j'espère que vous pourrez réaliser des pochettes sympas. Elles plaisent énormément, ces petites pochettes. Euh, Et puis évidemment, vous allez trouver quantité d'autres idées. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire. Je n'ai plus d'idées de Néman et de cliquer sur le petit pouce. À bientôt, au revoir.